Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Classe à part. On est dans l'épisode 4,5 parce que vous avez été beaucoup à nous demander un part 2 de l'épisode de l'amour. Fait qu'on s'est dit, on va servir nos spectateurs. Alors nous voici, nous voilà. Let's give the people what they want. Yeah! On vient juste d'aller à Billy pour tourner un BFF Challenge. Puis notre amitié, je vous confirme qu'elle a passé le test. En plus. Fait que manquez pas ça. Donc aujourd'hui, on parle de quoi, Alex? On parle de l'amour part 2. Mais on a dit qu'on va parler peut-être aussi de nos dates qu'on a eues après nos relations. Ouais, exactement. Donc, on va plus focuser sur toutes les... Parce que comme vous savez, on est des célibataires endurcis. On vous l'a dit la dernière fois. Puis ça fait, je vais le répéter, moi, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Moi, ça toi? fait 3 ans. C'est ça. Fait qu'on va parler de plus des dates qu'on a eues, puis des fréquentations qu'on a eues depuis notre dernier couple officiel, mettons. Genre. Et là. Il va en avoir des choses à dire. Surtout toi. Shots fired. Bon. OK. Je vais commencer. Il y aura peut-être plus de contenu, mais comme ça, ça va te laisser le temps d'y penser. Donc, après ma relation, quand ça a terminé, je me rappelle, c'était au mois de novembre, tout de suite après sa fête, qu'elle m'a laissé. Donc, c'était elle? Ouais, c'est elle qui m'a laissé. Ok, j'ai toujours pensé que c'était toi. Nope. Mais je pense que je l'avais dit. Dans le fond, un jour, j'ai reçu un appel par téléphone, puis elle m'a laissé par téléphone. C'est comme ça que la relation a tu vois, c'est ça, je me souviens pas maintenant. Ah, yeah, c'est ça. C'était vraiment imprévu. C'est pour ça que c'était un énorme choc pour moi. C'est sûr. Puis à ce moment-là, j'habitais à Sherbrooke, j'étais juste en train de faire mes examens. Tu sais, j'étais vraiment occupé avec le droit, donc j'avais pas vraiment le temps de penser à ça. Fait que je me gardais vraiment occupé, ça m'aidait. Puis le premier été, puis là, à ce moment-là, je fréquentais personne. Tu sais, j'étais vraiment dans la phase. Je pense que tout le monde vit une rupture différemment. Il y en a qui commencent à chercher un rebound ou whatever. Ouais. Moi, je suis plus du style à vouloir être seul. Pour tout le monde, c'était comme get off me. Je voulais pas parler à aucune fille. J'avais pas envie de fréquenter ou voir personne. On dirait que j'avais juste envie d'être seul. Ça faisait longtemps que j'avais pas été seul. T'as-tu déjà expérimenté comme l'autre aussi? Tu sais, mettons, d'avoir un rebound dessus d'après? Ben, vu que c'est la seule vraie relation, c'est comme... J'ai jamais vraiment eu de rebound. Je pense pas que je crois vraiment à ça non plus. J'ai l'impression que si t'as un rebound, c'est comme utiliser quelqu'un pour comme combler un vide à l'intérieur de toi. Mais moi, je suis de ceux qui croient que la seule personne qui peut combler ce vide, c'est toi-même. Amen. Donc, j'ai jamais fait de rebound. J'ai été chaste pendant un très long moment. Puis, très long moment, c'est relatif. Pour toi, ce serait très court, mais pour moi, c'est un très long moment. Puis, l'été, c'est là que j'ai fait mon premier solo trip. Puis, c'est là que ça a complètement dérapé. Puis que j'ai commencé à vraiment, mettons, fréquenter, voir beaucoup de filles. Puis, c'est ça. Ouais. Fait que, à travers toutes ces péripéties-là, je pense que la première personne que j'ai fréquentée de façon assez... officielle, entre guillemets, sérieuse, c'était une fille que j'ai rencontrée à Miami. C'est une histoire vraiment drôle. Fait que dans le fond, après notre première année de droit, pour célébrer, on a réussi L1 en droit. Moi puis plusieurs amis, on a été à un voyage, tu sais, 4 gars, on a été à Miami. C'est comme un boys trip. Puis on était sur la plage, puis là, on s'amusait à prendre nos serviettes, puis genre juste l'étaler à côté d'une fille random, puis y parler. Comme, hey, what's up, ça va, super malaisant, mais on riait en faisant ça. Puis là, à un moment donné, il y avait une fille qui était assise à côté de nous, puis il commençait à parler, mes amis parlaient français. Ah, waouh, elle est tellement sexy, check là, blablabla. Puis moi, je la regardais, puis j'ai juste dit, elle a des beaux sourcils. Puis, c'est genre. Ouais, puis là, tu vois, t'es comme, c'est sourcils, c'est ça que tu regardes. Puis je sais pas pourquoi, c'est juste ça que j'ai dit. J'aurais très bien pu dire autre chose, mais sur le moment, c'est ce que j'ai dit. Puis là, à un moment donné, il y a comme une light bulb qui a comme allumé dans ma tête. Puis j'ai demandé à la fille, yo, sorry, do you speak French? Puis elle a dit no. Elle est partie à rire, puis elle a dit no. Puis j'ai dit, OK, few, parce qu'elle pouvait nous entendre là où elle était. Fait que là, on lui parle un peu. C'est comme ça que la conversation a commencé. On lui demande de venir souper avec nous. Elle dit oui. Puis, puis finalement, on s'échange nos numéros. Il y a eu plein de péripéties. Un de mes amis était trop saoul. Il avait perdu nos affaires. Fait que, oh my God. Fait que là, on s'est comme séparés. Puis on a échangé nos numéros. Puis elle était une étudiante elle étudiait à New York à ce moment-là, mais elle habitait en Suisse. OK. Fait que là, elle m'a dit, ouais, j'étudie à New York en ce moment. Puis comme moi, je suis né à New York, ma famille est là-bas, mais on s'est revus à New York. Puis elle m'a dit, si jamais tu vas en Suisse, ben, tu viendras me visiter là-bas. Puis un jour, je t'ai dit, j'étais complètement sous. J'ai booké mon one-way trip en Grèce. Je m'en rappelais même pas que je l'avais booké jusqu'à ce que je vois le email notification le lendemain. Puis, tant qu'à être en Grèce, ben, j'ai été en Suisse la voir.
Puis après, on a commencé à se voir vraiment souvent. On prenait l'avion. T'sais. En plus, à Billy, on nous avait demandé c'est quoi l'affaire la plus folle que j'ai faite pour une fille sur qui je tripais. Ben, c'est de booker un vol pour aller la voir en Suisse. Puis on a commencé à se fréquenter. Puis c'était drôle, on s'entend que c'était comme un long-term shit, si tu veux. Là. Mais c'était ça, j'allais dire. Est-ce que tu croyais un peu à cette relation-là ou dans ta tête? Non, dans ma tête, c'était comme quelque chose. Je me voyais comme dans un film. Genre, wow, c'est comme l'amour impossible, que comme on serait vraiment down, mais dans le fond, c'est impossible. Donc, c'était une fréquentation. Okay. Puis on s'entend que quand j'étais au Canada, je voyais d'autres personnes, puis je sais qu'elle voyait d'autres personnes aussi. Mais tu sais, on gardait contact, puis dès qu'on avait une occasion de se voir, ben, on prenait l'avion pour aller se voir. My God. Fait que ça, c'était comme mon premier dating. Puis je trouve que c'était bien parce que je n'étais pas prêt à être en couple à ce moment-là. Donc, un amour impossible, c'était parfait parce que c'est comme si j'avais sabotage, genre, peu importe l'amour que ça aurait pu avoir dès le début, juste à cause de la distance. Ouais. Puis elle m'avait demandé si un jour je déménagerais en Suisse pour elle. Puis my God! J'ai dit non. Genre, je savais très bien que j'avais aucune intention de déménager là-bas. Puis elle, est-ce qu'elle voulait faire perdurer cette relation-là ou quand je pense qu'on s'appréciait beaucoup, mais les deux, on était un peu hypocrites, dans le sens qu'on sait que ça va pas marcher, puis quand on était ensemble, on se faisait croire qu'il y avait peut-être une chance, mais ouais, c'est ça. C'est pas comme quand tu disais elle habite à Magog, là. Elle habite en Suisse, là. Non. Loin, là. Exact. Même Magog, je considérais ça longue distance. Moi, avec, c'est longue distance, ça, je disais ça. Laval, c'est longue distance, bro. Laval ou rien. Ouais, fait que ça, c'était la première dating que j'ai eu après ma relation. Puis après ça, j'en ai eu plusieurs autres. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte d'à quel point c'est compliqué de trouver quelqu'un qui est un bon fit pour toi. Moi, je banalisais ça avant. J'étais comme des filles, il y en a plein. Fait que ça marche pas avec elle, mais ça marchera avec une autre. Je suis jeune, I'm young and able, comme whatever. Sauf que après, tu te rends compte d'à quel point t'essaies de comme reproduire, mettons, le scénario que tu avais dans ton ancienne relation où il y a beaucoup de choses que tu détestais d'autres personnes. Fait que tu te dis, OK, je veux pas ça. Mais après, tu te rends compte que c'est dur d'avoir ce que tu avais avant. Genre, aussi. Donc, toutes mes autres relations après, je suis tombé dans une passe. Je pense que là, c'était mon mauvais karma qui commençait à embarquer. Que toutes les filles que je rencontrais, il y avait toujours quelque chose, même quand c'était parfait, il allait toujours avoir quelque chose de whack qui allait se passer. Puis moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma personne, mais j'étais quelqu'un de très orgueilleux. Et mon plus grand défaut, c'est que je suis pas capable de pardonner. Fait que dès que tu me fais quelque chose de whack, dans ma tête, c'est comme si, pour moi, ce qu'on avait, ça vaut plus rien. Fait que là, je commence à être whack, moi aussi, de mon côté. Ce qui est très petty. Genre, tu comprends? C'est très, très petty, mais c'est ce que je faisais énormément. Donc, je pouvais comme fréquenter... Il y avait une fille que j'avais fréquentée à mon université pendant que j'étais à Sherbrooke. Puis elle m'a fait un move vraiment whack quand on était allés au bar ensemble. On a commencé à frencher un de mes amis random. Puis on est arrivé là ensemble. Moi, j'étais allé aux toilettes, je sors de là. Puis je vois ça, je suis comme, hein? Puis là, elle me voit, puis elle continue. Puis moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, c'était la première fois qu'on me faisait quelque chose comme ça. Fait que j'étais pas habitué à... Je savais même pas comment réagir, fait que je suis juste parti. Puis après, on a continué à se parler comme si rien n'était. Le lendemain, elle a dit, tu sais, je m'excuse, je pense que je me suis laissé emporter. Je suis non, it's all good, tu me dois rien, on n'est pas en couple. Mais on s'entend qu'à partir de là, mon intérêt avait diminué de 100%. C'est sûr. Fait qu'on continuait à se voir, mais maintenant, moi, je voyais d'autres personnes à côté. Puis quand elle s'en est rendue compte, à un moment donné, elle m'a confronté. J'ai dit, ouais, je couche avec elle aussi. Puis, tu sais, j'ai été très honnête puis transparent. Est-ce que tu as fait ça par vengeance, en guillemets? Non, même pas. Je pense qu'à ce moment-là, ce que je me disais, c'est que maintenant, je sais que je vais pas vouloir d'elle en tant que compagne de vie, whatever, comme blonde. Fait qu'à ce point-ci, si une fille, je la trouve belle puis qu'il y a une attirance mutuelle, pourquoi je me priverais maintenant que je sais que je veux plus rien avec toi? Mais c'est pas la bonne approche à avoir parce que dans tout ça, j'ai pas pensé à ses sentiments à elle. Puis elle avait fait une erreur, mais après ça, moi, tu sais, c'était une erreur. Peut-être qu'elle aurait plus jamais refait, mais dans ma tête, c'était comme cancel, on sera jamais ensemble. Fait que moi, je fais ce que je veux, puis you deal with that. Mais tu sais, il y a quand même des erreurs plus difficiles que d'autres, entre guillemets. Puis plus, tu sais, je veux dire, je trouve d'aller voir vers quelqu'un d'autre, c'est quand même une plus grosse erreur que juste, mettons, canceller un rendez-vous. Là. Non, on s'entend. Tu comprends? C'est sûr que c'était quelque chose que j'avais pas pris sur le coup. Mais non, of course. Puis toutes les autres dates que j'ai eu par la suite, c'était toujours quelque chose comme ça. Fait qu'après ça, c'est sûr qu'il y a toujours deux versions à une histoire. Ben oui. Probablement qu'eux, ils ont vécu l'expérience différemment, puis ils vont parler de toutes les mauvaises choses que moi j'ai fait par la suite. Of course. Mais si on parle de ce qu'il a initié, à chaque fois, je veux pas dire que j'étais le bon gars dans toutes les histoires, mais à chaque personne que j'ai voulu fréquenter, il y avait toujours quelque chose qui était initié, qui était jamais de mon bord à la base. Okay. Puis c'est suite à ça que moi, ma réaction, souvent, elle était disproportionnée, peut-être.
Mais c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est dur de date en 2020. Oh my God, 2020. C'est extrêmement difficile. Puis là, moi, j'aimerais que toi, t'en parles parce que moi, je pourrais continuer longtemps. Mais... après mon ex, ma dernière blonde, j'ai pas... J'ai-tu vu quelqu'un pas longtemps après? Non, il y a eu une soirée avec des chums que c'était passé de quoi avec une autre fille, mais qui était vraiment pas longtemps après ma relation. Mais l'autre fille que j'ai fréquentée après, ça a été quand même long. Ça a pris une couple, je te dirais peut-être 6 mois après, voire peut-être même un peu plus. Je cherchais vraiment pas, en fait. Puis c'est drôle. C'est drôle parce que c'est une personnalité publique, puis un de mes chums, tu peux vraiment dessus. Puis moi, là-bas, je voulais la présenter à un de mes chums. C'était vraiment ça le plan initial, c'était de la présenter à mon chum et non moi. Ouais. Puis on était à Chaga. Puis mon chum en question était juste vraiment magané de sa journée. Fait que quand je suis venu pour les présenter, je suis comme « Hey, Anto, voici un. » Puis voici Anto. Puis il a juste disparu dans la map. il a juste disparu parce qu'il était chaud, là. Fait que là, après ça, je me suis ramassé tout seul avec elle. Puis là, j'étais avec elle, fait que je me suis dit, je vais jaser, tu sais. Quand ça a jasé, puis on avait vraiment beaucoup de points en commun. Puis ça a juste vraiment cliqué. Fait que j'étais comme, on pourrait peut-être faire de quoi bientôt. Ouais. On s'est revus. Puis ça a juste vraiment commencé à se fréquenter de même. Puis là, tu me regardes avec un sourire, puis ça me fait peur la question. Et moi, je sais c'est qui. Fait que ça a commencé de même, puis ça allait bien pour elle. C'était une relation vraiment simple. C'était pas... je cherchais rien de trop compliqué. Oui. Non, je te laissais continuer. Puis après ça, j'ai commencé à voyager. Elle aussi, fait que c'est devenu un peu compliqué. Puis elle a fait une couple de moves un peu ordinaires, mais... As-tu un exemple des moves, genre? Elle avait couché avec quelqu'un d'autre, mais tu sais, on n'était pas encore là, on n'était pas un couple, on n'était pas rien, fait que elle me devait rien dans un sens. J'ai une question pour toi. Ouais. Quand tu commences à fréquenter une fille puis à la date, disons que vous n'avez pas clarifié mot pour mot est-ce qu'on est exclusif ou pas. Est-ce que toi, tu t'attends de base à ce que ce soit exclusif jusqu'à preuve du contraire? Ou est-ce que tu dis que tant que tu n'as pas dit mot pour mot que c'est exclusif, ben, elle devrait le savoir que vous allez voir ailleurs? Moi, je suis scorpion, hein. Fait que genre, je vais être loyal jusqu'à ma mort. Fait que je suis comme moi, du moment que je commence du moment qu'on couche ensemble, je deviens loyal. Puis je m'attends pas à la même chose d'elle. Tu sais, ça, par exemple, je m'attends pas à ça d'elle parce que, pas à cause que moi, je l'ai fait pour qu'elle le fasse. Mais... OK, fait que tu serais correct dans une relation de dating où toi, t'es loyal envers la fille, mais qu'elle va voir ailleurs? Si ça me le dit, oui. OK. Qu'elle me le cache pas. Mais ça te fera pas chier du tout? Non, parce que pas à cause que moi je le fais que je l'attends que tu le fasses. Okay. Surtout qu'on n'était pas en couple. C'était pas on se devait rien dans un sens. Là. Ouais. C'est juste que c'est ça, j'ai juste trouvé ça wack qu'elle me le cache en fait. Puis de la façon que je l'ai appris, c'était juste ultra bizarre. Fait que la façon que je l'ai appris en fait, c'est que j'étais en voyage avec des amis, puis elle me dit « Hey, j'ai entendu dire que tu voyais telle personne. » Puis j'étais genre « Ah, OK. » Puis son ami l'avait vu pas longtemps avant. Fait que j'ai juste trouvé ça vraiment ordinaire de la façon que je l'ai su. Parce que si c'était venu de elle, ça m'a pas dérangé. C'est juste que j'aurais pris des mesures différentes aussi du fait que on se protégeait pas rien. Là. Fait que, tu sais, que tu vois ailleurs, je m'en fous, mais c'est juste que... Ouais, mais je trouve ça intéressant quand même que ça te dérange pas, disons que toi, t'es loyal envers une personne, puis elle ne l'est pas si elle te le dit. Parce que moi, comment je le vois, c'est que si moi, je suis loyal envers toi alors qu'on n'est même pas en couple, on s'entend que c'est comme un, entre guillemets, quote-unquote, un sacrifice parce que tu te prives d'aller voir ailleurs alors que t'es même pas en couple avec. Puis là, elle fait même pas ce même compromis-là, fait que ça fait en sorte que c'est unilatéral. Puis moi, j'ai juste l'impression que si tu vas voir ailleurs, I'm good with it, mais c'est sûr que moi aussi, je vais aller voir ailleurs. Là. Mais c'est parce que je me dis, je vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs. Tu sais, ça me tente pas de commencer à courir sur ce terrain-là. Fait que je suis comme... Ouais, non, je comprends. Tu sais, c'est sûr, si c'est une soirée, je rencontre une fille incroyable, ça clique vraiment, bon, OK, je me priverai pas. Mais je vois pas... tu sais, je me dis, je commence à voir une fille, puis que ça va bien, on se fréquente, puis l'affaire ketchup. Je vois pas l'intérêt d'aller vers une autre fille, puis recommencer le même processus. Je comprends de pas faire les premiers pas, mais mettons que tu rencontres une fille incroyable, puis tu as une bonne connexion avec sur le moment. Ah, ben, je me priverai pas. Non, pas, c'est ça, parce qu'on n'est pas un couple. Fait que ça, tu sais, moi, c'est vraiment... C'est juste que j'ai appris avec le temps, j'ai été déçu dans mes dernières relations, dans mes relations. Fait que j'ai juste
j'attends rien, j'ai aucune expectation envers la fille, genre, tu sais. Ce qui m'avait vraiment déçu, c'était la façon dont je l'avais su, puis que c'était arrivé, puis c'était moi qui l'avais confronté, elle, face à ça. Puis j'avais trouvé ça vraiment ordinaire. Fait que celle, elle m'avait dit au départ, hey, regarde, c'est passé telle affaire avec un gars, c'était une soirée, je sais pas, on va dire qu'elle était seule, admettons, là. On était sous, puis il s'est passé telle affaire. J'avais fait, OK, on n'est pas en couple, et tu me dois rien. Fait que ça m'avait pas dérangé. Ouais, je comprends. Mais fait que c'est plus la façon que je l'ai appris. Fait qu'on a arrêté de se voir comme ça, mais encore une fois, de temps en temps, on se parle, puis on a quand même une bonne relation malgré tout, là. Okay, mais, tu sais, maintenant, c'est vraiment amitié, là. Ouais, c'est devenu une bonne amie. Ouais. Parfait, ça. Puis après ça, j'ai vu une autre fille. Puis j'ai juste commencé à voyager beaucoup. Fait que j'ai juste arrêté. C'est ça, avec ton lifestyle, ça doit être compliqué des fois. Ben exact. On dirait que je cherche pas vraiment. Je pense que le jour que ça va vraiment cliquer avec une fille, je vais être genre, tu sais, peut-être que je vais donner plus une chance, mais on dirait présentement, c'est pas une priorité vraiment d'être avec quelqu'un. Ouais, non, je comprends. Puis je pense que le fait que c'est pas une priorité, c'est ce qui fait que ça rend ça encore plus compliqué. Puis je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, on parle justement du dating, là. Ouais. Écrire à quelqu'un, on en parlait justement en fin de semaine, écrire à une fille, je trouve tellement que c'est whack. Je peux-tu juste te rencontrer en vrai, partager un moment avec toi, avoir une connexion? Là? Toutes les filles que j'ai commencé à fréquenter, même mes ex, je les ai toutes rencontrées en vrai avant. OK, en vrai. Okay, je pensais que c'était le contraire. Non, j'ai toutes rencontrées en vrai avant. Parce qu'écrire à une fille, coucou, ça va? Oh my God, man, je trouve ça tellement whack. Oh non, je te comprends. Mais moi aussi, c'est vrai, toutes les filles, je les ai rencontrées en vrai. Je suis pas vraiment quelqu'un qui slide dans les DM ou qui... c'est tellement... Les dating apps. Je sais pas comment ça marche. Faudrait que quelqu'un me donne des pick-up lines. Je sais que tu faisais tes pick-up lines Mondays, là. Mais faudrait qu'on m'en donne parce que moi, je sais jamais quoi écrire. Là. On devrait demander à Laurent qu'elle fasse une vidéo YouTube avec nous deux. Ah oui, ça serait tellement bon. Pour qu'elle nous plug par Tinder. Là. Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment... Mais surtout cette année, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer tant de personnes que ça à cause du contexte actuel de la pandémie. Fait qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ont rencontré plus de gens à travers les réseaux sociaux ou encore les dating apps. Ouais. Mais moi, c'est pas mon truc. Je suis incapable. Moi non plus. J'ai besoin de sentir le contact humain. J'ai besoin de voir la discussion quand ça va. J'ai besoin de voir tes émotions. Te texter, genre, hey, tu veux-tu faire de quoi samedi? Ah ouais, non, je comprends. Ça me turn tellement off, là. Je pourris en texte. J'ai aucun texting game. Genre, je trouve ça boring. Ouais, mais je sais que t'es pas bon là-dedans. À chaque fois que tu dois écrire à une fille, c'est comme Greg, j'écris quoi? Je fais quoi? Ouais. T'as l'air de petit enfant de 14 ans qui écrit à la première fille. Ça me fait, tu sais à quoi ça me fait penser quand tu dois écrire à une fille? Ça me fait penser à moi quand j'étais au primaire. Puis tu sais, quand c'était la Saint-Valentin, puis il fallait que tu aies une Valentine, fait que tu acheté une boîte de chocolat que tes parents te payaient, puis il fallait que tu écrives une lettre à la fille pour savoir si elle voulait être ta Valentine. Je sais même pas que ça voulait dire quoi, Valentine, actually, parce que c'était pas ta blonde après. Ouais. En tout cas. Puis le stress que j'avais avant d'aller porter la boîte de chocolat à la fille, c'est le même stress que t'as, toi, avant d'écrire à quelqu'un. C'est parce que ça qui est spécial, c'est que les rencontrer en vrai me stresse zéro. Mais en texte... Je suis incapable. Ouais. Tu veux savoir qui est comme toi aussi? Okay. Exactement pareil, Sophie. C'est vrai? Sophie, à chaque fois qu'elle doit écrire un gars, elle est comme « Oh my God, elle est stressée. » Ah ouais? Puis elle prend une grande respiration, puis elle slide dans les DM, puis elle a vraiment peur, là, elle pète. Mais comme je la comprends, parce que c'est tellement difficile, je trouve, en texte. Parce que tu vois pas rien, tu vois pas la personne quand elle réagit, tu vois pas l'intonation, il n'y a rien, genre, c'est juste vide, c'est ultra vide. Ouais. Tu sais, après ça, là, les gens, là, il a mis un point d'exclamation, elle a mis un point d'interrogation, faut pas que tu mettes trop d'émojis. Ouais, après ça, tu dois attendre un certain nombre de temps la game par texte. Je peux-tu juste te répondre quand je veux te répondre? Moi, je mets des émojis tout le temps, genre, je mets des couleurs, c'est le fun de mettre des émojis, genre, fait que le monde, ça me dit, bébé, met des émojis, fuck that, ben, je suis bébé, moi, j'aime ça mettre des émojis, genre, ça met de la couleur en conversation. Puis toutes mes conversations ont des émojis, puis même des fois, il y a une fille, justement, j'ai commencé à parler récemment, elle était comme, tu mets beaucoup d'émojis, je suis comme, ouais, je mets des émojis, je trouve ça de mettre des émojis, genre, tu sais, je suis comme, oh. Ouais. OK, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu es capable de dater juste pour dater? Genre, disons que tu vas dater une fille, mais tu sais qu'il n'y a pas de futur ou d'avenir potentiel. Ou est-ce que tu trouves que c'est une perte de temps? Une perte de temps. OK, donc tu l'as juste jamais fait. Non. Chaque fois que tu as fréquenté une fille, c'était dans l'optique de, puis dès que tu te rendais compte que ça ne marcherait pas, ben t'arrêtais. Une fois. Il y a une fois que plus jeune, j'avais 18-19 ans, puis je venais de laisser ma première blonde. Puis c'est plate parce que j'ai appris en fait de ça. Puis il y avait une fille qui m'aimait bien. Puis, ouais, j'ai comme un peu joué avec ses sentiments dans un sens pour
avoir ce que je veux. Toi, t'as fait ça? Mais attends, laisse-moi. J'en reviens pas. Ouais, exact. Puis honnêtement, je me suis excusé à elle plusieurs années plus tard. Parce que j'ai juste réalisé ce que j'ai fait, puis j'étais comme, c'était vraiment whack. Puis ça fait partie de mes erreurs de chemin. Puis encore aujourd'hui, je m'excuse à cette fille-là parce que c'était pas correct. J'ai vu qu'elle était vulnérable à moi, puis j'ai comme... J'en ai comme profité. J'en ai profité un peu, tu sais. Puis j'ai trouvé ça vraiment ordinaire parce que après ça, je suis comme... Tu sais, si ça fait pas confiance à d'autres gars, ça peut être à cause de ma faute. Toi, ouais, c'est sûr, ça laisse des séquelles. Ben, c'est ça, exact. Tu sais. Puis après, tu vois, je pense que mon karma était bon parce que justement, ma deuxième blonde, elle m'a trompé, ma troisième blonde, elle m'a trompé. Fait que, tu sais, c'était peut-être le karma qui m'envoyait ça. Ouais, mais le karma, il est un peu fort pour avoir. Ouais, remarque. Mais démesuré un petit peu. Ouais, mais, fait que, tu sais, ça m'a appris beaucoup. J'étais comme, c'est pas. Si je vois aucun futur avec toi, j'ai pas l'intérêt de dater. Tu sais, la fameuse quote, I date for. I date to marry. I date to marry, quelque chose de genre. Là. C'est genre, and I stand by that. Je suis 100%. Ok, ouais, je vois. Toi? Moi, je suis mitigé par rapport à ça parce que j'aime l'idée de date to marry. Puis peut-être qu'à ce stade-ci de ma vie, ce serait plus quelque chose que je ferais maintenant. Ouais. Sauf que je trouve tellement que dans une relation intime, même si c'est pas un couple per se, t'apprends tellement de choses. Tu sais, je trouve vraiment que c'est enrichissant. Puis t'as atteint un niveau d'intimité avec la personne que tu prends le temps de connaître quelqu'un vraiment, vraiment bien. Puis je te parle pas de quelque chose, tu sais, on s'entend que t'as différents types de relations. Il y en a que c'est bang, bang, ciao, puis tu vas l'avoir les jeudis soirs entre telle heure et telle heure, puis dès que t'es venu, tu pars. Il y a des gens qui font ça puis qui sont confortables là-dedans, that's fine. Fait que là-dedans, peut-être que non, le côté intime, tu l'as pas. Ouais. Mais dans une relation où t'as quand même de l'amitié là-dedans, puis que les deux, comme, you care about each other, même si tu sais qu'il n'y a pas nécessairement d'avenir, je trouve qu'il y a beaucoup... Je trouve ça très enrichissant, honnêtement. J'apprends tellement de choses, puis c'est quand même du temps de qualité. Mais on dirait que je trouverais ça difficile d'avoir une relation sexuelle avec juste une fille qui a de l'amitié. Tu sais, mettons, regarde, on va prendre un exemple. Je me vois pas coucher avec Cindy. Je trouverais ça tellement bizarre. Non plus, mais c'est parce que Cindy, c'est notre homie. Là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que mes amis filles proches, là, mettons, tu sais, Cindy, Julie et compagnie, là, coucher avec eux, ça rentre pas dans ma tête. Ouais, non, je comprends. Tu sais, moi aussi, j'ai des amis comme ça qu'il y aurait aucune chance que ça pourrait se passer. Mais mettons, tu sais, il y a d'autres filles qui sont vraiment mes amies. Tu as quelques exemples en tête de gens avec qui ça s'est passé. Puis malgré tout, ça reste une amitié, même si on couche ensemble. Puis il n'y a jamais eu d'autres choses. Tu sais, je te donne un exemple. Ça peut arriver des fois qu'on allait coucher ensemble. Puis d'autres fois, on chillerait ensemble. Puis on allait pas coucher ensemble pendant 3-4 semaines chaque fois qu'on se voit. Après, ça se redonne quand ça se donne. Puis c'est tout. Mais c'est pas, je me disais, où la limite, justement, de l'amitié, puis de coucher avec? Mais là, c'est là où la communication, c'est très important. Tu sais, mettons, dans des relations comme ça, les deux, on se parlait, puis on se le disait vraiment qu'on veut rien d'autre que de l'amitié, puis qu'on se voit pas ensemble de toute façon. Okay. Mais c'est juste que des fois, la connexion sexuelle est là, so why not? Vu que les deux, on est célibataires. Tu sentais la tension sexuelle? Yeah! C'est un gros insight. Mais bref, ouais, fait que c'est pour ça que je trouve que des fois, c'est des relations qui n'ont pas nécessairement à être banalisées juste parce qu'il n'y a pas de futur. Là. Non, mais sans les banaliser, on dirait... C'est parce que le sexe, c'est quand même important pour moi dans le sens que j'ai pas envie de coucher avec n'importe qui. Ouais. J'ai pas envie de m'ouvrir carrément à une fille que je sais que dans 2 semaines, je parie plus. C'est ça. Mais ouais, mais c'est ça. C'est plus dans ce sens-là. Ouais, mais tu vois, c'est justement ça la nuance, c'est que moi, c'est des gens qui sont encore dans ma vie, qui sont encore mes amis. Puis la plupart du temps, quand je laisse quelqu'un... Si je m'ouvre à quelqu'un, puis bon, tu sais, tu me connais, moi. Je suis le genre de gars, tu dis tout le temps, t'as plein d'amis, puis tout ça, puis je connais tout le monde. Mais la vérité, c'est combien de personnes que tu connais qui me connaissent réellement? Okay? OK, ouais. Tu sais, je m'ouvre pas tant que ça. On dirait que je m'ouvre juste assez pour que tu me connaisses. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, quand je pense aux gens, je les connais toujours plus qu'eux, ils me connaissent. Ouais. C'est toujours comme ça. Puis si je m'ouvre, puis je me mets à nu devant quelqu'un, c'est parce que je considère que cette personne-là est là pour le reste de ma vie. Ouais. Même si c'est peut-être... si en ce moment on se voit, peut-être qu'on se verra plus puis on va rester amis, ou si on est déjà, je sais pas moi, sortis ensemble. Tu vois, même mon ex, je te l'ai dit, on se voit pas, mais on se texte souvent. Fait que c'est des gens qu'une fois que tu t'es... Moi, comment je vois ça, c'est qu'une fois qu'on a vu nos âmes, selon moi, on va rester... tu vas rester dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Là. Puis est-ce que tu crois que... parce que tu viens de dire avec ton ex, tu vous textes encore. Ouais. J'avais lu, il y en a qui disaient, si tu restes ami avec ton ex...
c'est que vous êtes jamais aimé, ou si vous êtes ami avec ton ex, c'est que vous êtes toujours en amour. Quelque chose de genre. Ouais, je vais te dire la quote pour toi, c'est une de mes quotes préférées. Ça disait que quand deux personnes qui sortaient ensemble ne sont plus ensemble, ça veut dire que soit ils sont encore en amour, soit ils ne l'ont jamais été. Ouais, c'est ça, exactement. Puis j'adore cette quote-là, puis je pense que c'est vrai. Puis je pense que c'est la raison pourquoi je dirais pas que mon ex c'est mon ami. C'est dans le sens qu'on n'a jamais fait d'activité ensemble depuis qu'on n'est plus ensemble. Okay. On n'a jamais. J'irai pas prendre un café avec. Okay. On n'est pas aidé. Tu sais, quand on se croise, on est content de se voir puis on se dit allô. Je veux dire qu'on se texte, on s'échange des chansons qu'on sait qu'on aimerait ou on dit des choses que d'autres personnes comprendraient pas ou ça prendrait trop de temps à l'expliquer parce que veux pas, il connaît ma vie au complet. C'est probablement la personne qui me connaît le plus. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, je peux le dire à elle, puis tout de suite, elle va saisir toutes les nuances, puis elle va comprendre comme l'importance de la chose. Tandis que si je le dis à quelqu'un d'autre, il peut dire « Oh, shit, c'est fucked up », mais je sais qu'il comprend pas vraiment à quel point c'est deep. Donc, c'est une relation comme ça, comme on garde contact, mais de là à dire qu'on est amis, je pense que c'est un stretch. Mais tu mettrais ça dans quel, comme, pas secteur, mais tu sais, si c'est pas un ami, mais que vous voyez pas, mais vous gardez contact, c'est comme... OK, je vais te dire ma théorie là-dessus, puis je veux pas que ce soit mal interprété pour qu'on dise « Ah, il est encore amoureux de son ex », non, vraiment pas. Je veux dire, je pense que c'est pareil pour elle, puis si je pouvais retourner avec, je le ferais pas, tu comprends? Donc, je suis pas amoureux d'elle, mais je pense que quand deux personnes se sont vraiment aimées puis que tu as une connexion forte avec quelqu'un, à quelque part, tu vas toujours les aimer. Je veux dire, comme nos âmes s'aiment encore. Puis, je veux dire, s'il y a un afterlife puis que je la recroise dans une autre vie puis qu'on se croise, on va se pleurer dans les bras. Genre, tu comprends, ça a été quelqu'un de trop important dans ma vie. Fait que je pense que tu vas toujours aimer les gens que tu as aimés. Même en amitié, je te donne un exemple, tu as passé tellement de bons moments avec quelqu'un, puis là, tout à coup, vous avez une chicane ou un downfall, mais une grosse chicane qui fait en sorte que ça a franchi le point de non-retour. Je pense que tu vas quand même garder un bon souvenir des bons moments que tu as passés avec cette personne-là, puis une partie de toi aime encore ce que tu as connu de la personne, ce que tu as aimé d'elle. Est-ce que tu aimes les souvenirs ou tu aimes encore mettons, je parle personnellement. Ouais. Je pense que j'ai été vraiment en amour une fois, puis je vais toujours aimer cette fille-là. Même si c'est... Même la prochaine fille que je vais être en couple avec, que je vais marier, whatever, je vais toujours aimer cette fille-là, tu sais. Ouais. Mais si je regarde d'autres relations avec qui j'étais en couple, puis qu'aujourd'hui, j'aime plus, je pense que je suis en amour plus avec les souvenirs que la personne. Tu sais, parce que c'est sûr, quand je repense à des voyages ou à des endroits que j'ai été avec telle personne, j'aime ce moment-là, mais c'est le souvenir que j'aime et non la personne. Ouais, moi, je pense que c'était quand même les deux. Je considère que c'est une personne incroyable, puis j'ai vraiment été en amour avec sa personne, puis la personne qu'elle est, puis aussi des souvenirs. Ça vient ensemble. Ben oui. Mais malgré ça, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, les souvenirs sont plus beaux que la personne même. Genre, ça arrive parfois. Puis qu'on finit par romanticiser, genre, quelques moments qu'on a eus. Puis dans le fond, 95% du temps, c'était de la merde. Puis genre, tu vas juste te rappeler des 5% qui étaient bons. Mais dans ce cas-ci, c'était pas ça. Genre, j'ai vraiment aimé la personne qu'elle était aussi. Puis c'est ça. Fait que catégoriser la entre guillemets, relation qu'on a encore, qu'on se texte, je sais pas quel mot mettre là-dessus. Je sais juste que c'est quand même cool qu'on se parle encore. Je veux dire, quand t'as passé le quart de ta vie avec quelqu'un, ce serait plate que disparaisse forever. Là. Mais non, c'est pas de l'amour. Là. Le quart de ta vie. Oh shit, c'est tellement gros du c'est fou, ouais. C'est wow. Ouais, exactement. Là. Puis après, les autres relations que j'ai eues après, mais il y en a qui étaient moins profondes que d'autres. Il y en a peut-être 2 qui ont duré comme un été ou 6 mois. Okay. Il y en a une en particulier qu'on s'est vu un été de temps, puis tout était parfait. C'est drôle. Mais l'été, tout est plus beau. Ouais, genre, c'est ça. Moi, avec chaque fille que j'ai fréquentée durant l'été, c'était tout en magique. Là. Exactement. C'est comme tout était parfait, puis là, en ce moment, on se parle plus vraiment. On est en super bon terme. Il n'y a jamais rien qui s'est passé. Puis quand on me demande pourquoi ça n'a pas marché avec, des fois, il n'y a pas de mots. Je suis comme, je sais pas. J'avais rien, était parfait, était chill, on avait un bon vibe. Elle m'a jamais rien fait, j'ai jamais rien fait. Il n'y a pas eu personne qui a fait chier personne. Ouais. Mais je veux dire, on était en campus ensemble, puis après, dès qu'on est reparti du campus, c'est comme loin des yeux loin du cœur. À la bonne personne, à mauvais moment. Ça, c'est le pire mensonge qui existe sur cette planète. Ouais. Les gens qu'on dit... Si on te dit bonne personne, mauvais moment, mais c'était juste pas la bonne personne. Les bonnes personnes sont timeless. Tu vas les rencontrer à n'importe quel moment. Si t'es au point le plus bas de ta vie,
ben, elle va te supporter là-dedans. C'était le point le plus haut de ta vie. Elle va célébrer tes succès avec toi. Je ne crois pas que c'est jamais le bon moment. C'est quoi le bon moment? Quand ça marche, I guess. Que ça marche du premier coup. Mais ça veut juste dire quand ça marche, ça marche. Le timing a rien. Il n'y a pas de good timing. There's just time and what you decide to do with it. C'est tout, là. Wow, c'était bien dit, ça. Toi, tu y crois ou pas? Non, pas du tout. Je pense que chaque personne qui en a dans ta vie a une raison. Puis, tu sais, je crois pas, justement, le bon moment. Je pense que si la personne rentre dans ta vie a vraiment une raison. Des fois, c'est juste pour t'apprendre quelque chose, une leçon, ou garder de bons souvenirs, ou te montrer c'est quoi, ou te présenter l'amour, ça ressemble à quoi, ou te présenter n'importe quel sentiment que tu peux avoir. Mais je ne crois pas que tu peux rencontrer la bonne personne au mauvais moment. Je pense que si cette personne-là s'est rentrée dans ta vie à ce, entre guillemets, mauvais moment, c'est parce que, comme tu dis, un, c'était pas la bonne, mais deux, elle avait quelque chose à t'apprendre. Puis je pense que c'est vraiment plus de cette façon-là que je vois les personnes qui rentrent dans ma vie. Ils ont tous quelque chose à m'amener. Il y en a qui vont rester dans ma vie 100 ans, il y en a qui vont rester dans ma vie une semaine. Puis autant celui de 100 ans que celui d'une semaine a quelque chose à m'amener. Là. Ouais, non, je suis complètement d'accord. C'est plus de cette façon-là que je le vois. Là. OK, j'ai une question pour toi. Je veux que tu me racontes ta pire, vu qu'on parle du dating, là, je veux que tu me racontes ta pire date. Ma pire date? Honnêtement, j'ai pas daté beaucoup, fait que c'est dur à... Ma pire date? J'ai vraiment pas beaucoup de dates, fait que c'est dur à dire. Ma pire date, aïe. T'en as pas eu du tout? J'ai pas vraiment eu de pire date. T'sais, j'en ai qui étaient plates, mais pire date... J'ai jamais rien de bizarre que ça. Non, j'ai pas eu aucun événement catastrophique. Sinon, raconte-moi ta meilleure date ou sinon ta date de rêve. Oh, ma meilleure date... Ma meilleure date... On avait été... c'était tellement simple. On avait été sur le bord de l'eau, manger des sushis, à juste jaser. C'était juste beau, là. C'était juste simple. Ouais. La personne avec qui j'étais, c'était le fun aussi. C'était vraiment quelque chose de relax. Je pense que, tu sais, trop souvent, même dans les films, les dates, c'est tout le temps dans quelque chose de grandiose, mais je réalise que c'est les petites choses que j'aime finalement. Ouais. C'est juste de partager un moment puis de connecter avec la personne que je tripe vraiment. Puis il faisait un peu froid avant qu'on se collait. Puis c'était le fun. C'était vraiment... C'était vraiment quelque chose de simple. Toi? C'est vrai que dans les films, souvent, ça a l'air glamorous, mais souvent, ça a l'air plate aussi. Des fois, c'est des dates genre juste au resto. Puis c'est genre, dis-moi, c'est quoi que tu veux faire dans 5 ans? Ça, c'est genre mon cauchemar. Je fais plus jamais de dates comme ça de ma vie. J'en ai fait des dates basic. Je t'emmène dans un gros resto, je te montre que j'ai les moyens, puis là, on se parle, on essaie de se rendre intéressant. Ça ressemble à des entrevues. Mais c'est ça, je étrangement, trouve, là, c'est comme tu caches tes défauts, t'embellis tout ce que tu fais de bien, tout est tellement... Oh non, je ferai plus jamais. Genre, je te promets, si tu me vois faire ça, genre, frappe-moi avec une pelle. Ah, je te demande dans c'est qu'on dit ça. Mais ouais, si je dis pire date, j'en ai eu quand même plusieurs des spéciales. Il y en a une, mais je vais prendre une assez récente. Assez récente, c'était genre... je pense que c'était l'hiver dernier, si je me rappelle bien. La semaine passée. Non, c'est vrai. L'hiver dernier... c'est une fille qui slide dans mes DM. Puis comme je t'ai dit, moi, j'ai vraiment de la misère à... Je sais pas comment faire écrire à quelqu'un en DM ou whatever. Mais là, c'est elle qui m'a écrit. Puis elle commence à me parler. Elle a l'air intéressée. Fait qu'on se parle un peu. On a un bon flow. Je regarde son profil. Elle est super belle. Ça a l'air vraiment chill. Fait que je me dis, OK, why not? Elle me dit qu'elle avait envie de me voir. Puis elle habitait au centre-ville. Fait que je fais, OK, je passe la chercher. Au moment où j'arrive... Puis, genre, je parque devant chez elle. Puis là, j'ai dit, OK, je suis arrivé. Puis là, elle me dit, je descends. Là, elle descend. Pour de vrai, je l'aurais jamais reconnue. Oh non, c'est un catfish. Ouais, je suis pas là pour juger des looks, whatever. I don't do that. Mais elle ressemblait juste pas du tout aux photos. C'était deux personnes complètement différentes. Rien à voir. Puis là, elle est juste de l'autre côté de la rue. Puis elle m'appelle pour me dire, ouais, c'est parce que je suis... en talon, est-ce que tu peux comme faire un U-turn? Mais on est sur une rue vraiment passante, tu sais, c'est compliqué de faire un U-turn. Là. Tu peux faire un U-turn pour juste te coller sur le trottoir pour que je puisse juste rentrer. Puis là, je fais OK, puis là, il faut que je tourne sur pleine rue. Fait que je fais le détour, puis j'arrive en avant. Mais tu vas comprendre, on était comme au mois de février. Il y avait un blizzard dehors. C'est comme un énorme blizzard. Il y avait de la glace partout, du verglas. Elle sortait avec des talons de comme 5 pouces. Je suis comme, mais pourquoi tu sors comme ça si tu vois ce qu'il y a dehors? Genre, je comprends juste pas. Là, elle rentre dans l'auto.
Puis après ça, elle disait juste des choses malaisantes. On devait conduire 3 minutes pour se rendre à l'endroit où on allait. Là, je pense que c'était au bar Georges ou whatever. Bro, genre, déjà là, c'était malaisant. On rentre dans le bar. Puis c'est elle qui disait qu'elle voulait aller boire. Je suis cool, on va aller dans un bar. Puis là, arrivé au bar, elle demande au barman, est-ce que tu peux me dire ton vin qui a le moins de calories? Puis là, il commence à... Là, le barman, il est comme, yo, I don't know this shit. Il demande à une fille, elle aussi, elle sait pas. Puis là, on attend 20 minutes pour Google. Et le temps qu'elle Google le verre qui a le moins de calories. Puis je suis comme, mais rendu là, on aurait pu faire autre chose. Ben oui. Je sais pas. C'était juste complètement compliqué. La fille s'en va aux toilettes. Puis comme, le barman, il me regarde. Puis il dit, j'ai l'impression que cette date-là va pas durer longtemps. Il dit, first date. Hein. Je suis comme, ouais, je regrette déjà. Elle revient des toilettes. Elle prend une gorgée de son verre. Elle a un malaise. Elle se sent pas bien. Puis elle a comme la nausée. Oh non. Fait que là, puis entre-temps, avant qu'elle prenne sa gorgée, on commence à parler, puis toute la conversation était pourrie. Tu sais, quand on dit quelqu'un de vide, là, vide, elle a rien à dire, des conversations de surface, du small talk, elle a pu en finir. Puis moi, ça me rend inconfortable, du small talk. Puis, fait que là, quand elle a une nausée, moi, je vois ça comme une porte de sortie. Je dis à la fille, tu te sens pas bien, faut que je te ramène chez toi. Puis là, elle dit, non, je veux rester. Je suis comme, non, imagine si tu vomis partout ici. J'ai dit, on va se revoir. Je te ramène tout de suite. On est restés ensemble 20 minutes. Oh non. On retourne dans l'auto, puis sur le chemin du retour, elle commence à me piquer une crise de jalousie. Pourquoi tu connais autant de filles? Pourquoi il y a autant de filles qui commentent tes affaires? Puis ci, puis ça. Est-ce que tu baisses toutes? Puis là, je dis qu'on parle de red, ça, c'était même plus un red flag. Je veux dire, genre, le monde entier était rendu rouge. J'ai comme... Je drop chez elle, je l'ai bloqué de partout. Puis c'était trop malaisant, je pouvais pas tout lui expliquer. Fait que j'ai pris le... C'était quand même wack, puisqu'on appelle ça ghoster, puis je sais que c'est mal ghoster, je vais me faire juger. Mais en même temps, t'es mieux de ghoster que de mourir. Là. Tu sais pas, il faut te poignarder, deuxième date. Là. Et comme tu parles à telle fille, il arrive avec un couteau. Là. Je veux dire, ça fait 5 minutes qu'on se connaît. Genre, ben oui, ça, c'était horrible. Prends ton pouls, chum. Là. Fait que ça, c'était vraiment une des pires. J'en revenais même pas. Puis c'est depuis ce temps-là aussi que j'ai de la misère à dater quelqu'un que j'aime ça quand tu rencontres quelqu'un par l'entremise de quelqu'un d'autre ou dans un événement, puis c'est en vrai, tu vois un peu le vibe de la personne, puis tout. Mais ça, c'était vraiment... Puis, tu sais, c'était une genre de fille qui disait « I'm a model », puis dans le fond, j'ai dit « Ah, t'es dans quelle agence? » Puis là, comme « Oh non, let's say I'm an Instagram model ». Puis elle disait comme ça. Moi, j'entendais ça, puis j'étais en train de cringe. J'étais comme « Qu'est-ce que je vis? Pourquoi je suis ici? » Je comprends pas. C'est pour ça que je date pas. Ouais, ça t'évite des situations de même. Mais, ouais, ça, c'était la pire. Le meilleur serait dur à dire, là, mais je pense que pendant le confinement, c'était vraiment cool parce que toutes les affaires superficielles pendant un moment étaient fermées. Fait que c'était juste comme des marches, des soirées dans des parcs, tu sais, des affaires simples, comme tu dis, chiller au bord de l'eau, regarder les étoiles. J'en ai eu vraiment des bonnes, mais ouais, surtout pendant le confinement. Mais c'est le fun, ça, je trouve. Tu sais, plus j'y ai, plus on dirait que j'aime justement ces dates-là de sortir dans un parc ou juste aller monter une montagne, genre, puis de parler, puis je trouve que tu découvres bien plus la personne que d'être assis en face, puis il y a un petit bon ton poisson, comme, bro, je m'en fous, on peut-tu avoir une vraie conversation? T'sais? Ouais, mais c'est dur d'avoir des vraies conversations, puis moi, c'est pour ça que tu dis que tu t'ouvres pas facilement aux gens, puis moi aussi, je suis quelqu'un qui s'ouvre pas rapidement, mais en même temps, ça casse tellement la glace quand quelqu'un dit juste des affaires deep dès le début. Ouais, tu sais, au moins, c'est des conversations meaningful. Puis justement, je t'avais dit que je voulais qu'on joue, mais tu sais, le jeu We're Not Really Strangers, il est parfait pour ça. Là. Ça te force à avoir les vraies conversations. Là. Non, mais c'est vrai, j'ai juste une image dans ma tête. Puis je trouve que, tu sais, c'est plus propice d'être deep quand t'es dans un parc ou quand pas loin de l'eau que genre entre 2-3-8 au restaurant. Genre. Je trouve juste que comme... Tu sais, je sais pas, je trouve au restaurant, il y a quelque chose de comme superficiel dès le départ. Tu sais. Il y a comme une certaine barrière que quand... mettons comme le Belvédère Montréal. Sérieusement, je pense que j'ai amené toutes mes dates et toutes mes blondes là. Genre, no shame. Je pense que je les ai toutes amenées là parce que c'est un endroit que... on dirait que c'est confortable pour être deep. Tu sais, t'en regardes juste Montréal, c'est juste beau, puis tu peux, on dirait, t'ouvrir. Contrairement au restaurant, entre 2 entrées de calmar free, je trouve ça difficile de... Ah ouais, fait que Belvédère, c'est ton spot. Ah ouais, si on veut t'observer puis voir qui t'emmène en date. Belvédère, Montréal. On attend là. Mais je te dis, je pense pas qu'il y a pas une date... Je pense pas qu'il y ait pas une fille que j'ai fréquentée où j'étais en couple que j'ai pas amenée là. Sincèrement. OK, fait que toi, t'es difficile à emmener toutes les filles au même spot. Genre, faire les mêmes dates
avec des personnes différentes, mettons? Pas les... Ben là, c'est dans le câble, ce que je veux dire. Pas les mêmes dates, mais je finis tout le temps par aller là parce que souvent, c'est à Montréal que je fais mes dates. Ouais, que je fais mes dates. Que je m'en date. Fait que je finis souvent là. Puis c'est le fun comme endroit. Je trouve ça juste le fun. Je sais pas, je me sens bien. C'est dans la nature, t'as des arbres, t'as la ville. C'est beau, là. Ouais, non, je crois. Fait qu'on dit qu'il y a des endroits que c'est juste plus propice à t'ouvrir que d'autres, là. Ouais, je comprends. Mais sinon, pour revenir aux dates, tantôt, quand tu disais pire date, c'est pas pire date, mais c'est juste un moment quand même cocasse qui est arrivé dans une date. J'étais avec une fille, c'était une première date, puis on était au restaurant, justement. Ouais. Puis elle était allergique, je pense, aux fruits de mer, ou intolérante aux fruits de mer, quelque chose de genre. Puis dans sa soupe, il y avait comme des résidus de fruits de mer, entre guillemets. Puis ça s'est mis à genre bloquer dans la gorge. Puis on avait de la misère à respirer. Puis là, j'étais comme, je vais-tu être obligé d'aller à l'hôpital à la première date avec la fille? Mais finalement, elle a pris quoi? Puis ça s'est calmé. C'était correct. Ça aurait tellement été drôle, l'hôpital en première date. Ça aurait été légendaire. Bon, ça aurait été quand même bon. Tu sais, au moins, il était correct, là, c'est ça l'important. Mais je commençais quand même à avoir peur quand elle me disait, ouais, j'ai un peu de misère à respirer. J'étais comme, ah, quoi? J'étais comme, t'es sûr, ça va? Ouais, ça. Je me voyais comme dans les films, tu sais, quand ils plantent genre une paille là, pour qu'elle puisse respirer dans le plein milieu de la gorge. Ouais. Je me voyais déjà faire ça. J'étais comme, bon, je cherchais une paille pas loin de moi. Oh, God. Mais tu vois, moi, pour revenir à l'affaire des endroits, là, j'ai des endroits maintenant que j'ai découvert que je veux même pas, jamais j'ai emmené toutes mes dates là. Genre, you have to be special for me to take you there parce que ça devient genre un endroit tellement beau. Puis on dirait que je veux même pas te faire découvrir cette affaire-là si genre you're not worth it. Comme oublie ça. Genre, je préfère t'emmener dans un endroit basic. Genre, je suis pas sûr là. Parce que c'est juste trop parfait là. Il y avait une randonnée que j'avais été faire justement avec Lucie puis Fel. Corn était là aussi, of course, toujours là. Mais elle était tellement parfaite la randonnée. Ah ouais? Que je me suis dit, j'emmènerai plus jamais personne de random là-bas. Ah ouais? Ouais, je suis retourné une autre fois après, puis après cette fois-là, je me suis dit, honnêtement, c'est fini. Genre, je pense que la prochaine fois que j'ai emmené une fille là-bas, je vais être en couple. Parce que c'est juste trop beau, hein, puis je veux même pas faire vivre l'expérience à quelqu'un de random. Mais est-ce que tu associes des endroits des personnes? Ouais, OK, ça, c'est un gros problème avec moi. C'est que j'associe des endroits des personnes, mais j'associe aussi, ça, je t'en avais parlé, des chansons puis de la musique à des personnes. Puis, quand j'ai une mauvaise expérience, ben après je vais écouter la musique puis ça va me faire chier, fait que j'ai plus envie de l'écouter, fait que I throw it. Puis c'est pour ça que t'as remarqué je partage pas beaucoup de musique. Puis c'est parce que toi tu m'en envoies plein, moi j'en partage presque jamais à cause de ça, parce que j'ai toujours peur que ça m'enlève comme mon feeling que j'ai avec la chanson, puis en tout cas c'est complicated thing. Toi, est-ce que tu le fais ou pas? Plus avec avec les gens qui m'ont touché beaucoup, hein. Tu sais, mettons, il y a un endroit en particulier à chaque fois en plus, c'est pas un de chez nous, c'est câble. Mais à chaque fois que je retourne là, je pense tout le temps à cette personne-là. Parce que j'associe cet endroit à elle. Mais plus avec les musiques. Tu sais, mettons, quand je voyage, j'associe beaucoup des musiques à des voyages. Puis ça me fait du bien, des fois. Tu sais, des voyages, c'est cool. Ah, vraiment. Puis souvent des chansons random en plus, même pas bonnes des fois. C'est ça que j'allais dire, exact. Il y a plusieurs chansons qui partent, puis je suis comme, oh my god, c'est tellement random comme chanson, mais ça me rappelle telle place, puis ça me fait juste du bien, genre. Fait plus ça. Ok, ouais. Non, mais c'est ça, même en date. C'est pour ça que je préfère que la fille joue ses chansons à elle. Comme ça, je suis comme, yeah, share your memories with me. Le minor safe. Comme, je suis vraiment cheap quand ça vient à ça. Je veux rien savoir. Là. Mais c'est vrai que c'est quand même... La musique, il y a quelque chose de spécial, je trouve, autant avec une date qu'avec une blonde. Est-ce que le style de musique que la fille écoute est important pour toi? Oh my God, oui. OK. Ah ouais? OK. Les relations que j'ai eues, même les fréquentations que j'ai eues, je te dirais qu'une énorme partie de la relation, c'était toujours la musique. C'est-tu vrai? Je tombe toujours sur des fans finis de musique. Puis au moins, c'est quand même facile avec moi parce que j'écoute tous les styles de musique. Ouais. Peut-être à part heavy metal puis quelques trucs un peu plus hardcore, mais sinon, j'écoute vraiment de tout. Ce qui fait en sorte que c'est facile de bonder, peu importe le style de musique que t'aimes. Genre, je vais avoir une playlist pour toi qui va être incroyable. Fait que c'est quand même facile, sauf que c'est vraiment important. Tu sais, mettons être avec une fille que je déteste toutes ses chansons ou une fille qui écoute juste de la musique de radio que je suis incapable d'écouter. Genre, exemple, je vais tellement me faire hate pour ça, parce que c'est quelqu'un que les gens adorent, mais genre, moi, du Shawn Mendes. Je savais tellement que t'allais dire ça. Tu te rappelles quand j'avais su quelle chanson, parce que j'entendais Shawn Mendes ci puis ça, puis moi, je voyais ça comme juste un sex symbole sur qui les gens capotent. Mais quand j'ai entendu ces chansons,
Je me rappelle, je t'avais appelé, je t'avais dit, c'est lui qui fait toutes les chansons fatigantes à la radio que je dois skip à chaque fois. Ouais. Genre, quelqu'un qui écouterait juste ça, là, comme oublie. Honnêtement, j'aurais vraiment de la misère. Genre, je serais juste pas capable. Toi, c'est important pour toi? Quand même. Tu sais, mettons, c'est vraiment pas pour juger rien, mais une fille qui écoute juste du EDM, ça m'agresse. C'est comme, ça m'agresse. En plus, c'est tellement trendy du EDM. Tellement, genre, tu sais, ça m'agresse vraiment. Tu sais, tu te réveilles, je sais pas, là, il est 8 heures, puis là, vous voulez aller déjeuner, puis là, ta mère dans l'auto, puis elle te passe un DM de fou. Je suis comme, hey, oh, calme-toi, le News Legal, c'était hier. Surtout toi, t'aimes du country, fait que les gens doivent tellement dire la même chose de toi. C'est sûr. Toi, tu te fais juger sur ta musique 100%. Tout le temps. Même, on est allé à un party, c'est pas un party, c'était comme une soirée sur un bateau. C'était comme un bang, t'avais un barbecue au milieu, puis tu cuisinais ta propre bouffe, c'était super cool. C'était Alex qui m'a invité. Puis il y avait sa mère, puis sa marraine. Puis les deux étaient en train de roast Alex sur sa musique. Ils étaient comme là, tu vas-tu nous faire écouter du western tout le long? J'étais comme, wow, même quand ta mère respecte pas ta musique, là, c'est vraiment drôle. Ma mère et ma marraine me roast tout le temps sur ma musique. T'écoutes de la musique pourrie, blablabla. Je suis comme, non, c'est bon. Mais le country est vraiment quelque chose de touchant, man. C'est juste beau, là. Oui, ça parle de good girl puis de cold beer. Ce que j'ai pas connu. C'est... Oh mon Dieu. Mais oui, quand même, la musique est importante. Fait qu'une fille qui écoute juste du EDM, ça me tomberait ses nerfs à l'ombre. Moi, ça m'a pris du temps à aimer l'EDM. J'aime le EDM soft. Mais, tu sais, mettons, en fin de semaine, j'avais un tournoi de boulettes. Puis Nick, il était 7h30, je pense, 8h. Nick est parti, genre, du EDM. Je pensais que mes tympans n'étaient pas explosés. Là, il était 8h, j'avais encore mon oreiller rasé en face. Puis là, il passait dans le tapis, j'étais genre, wow. Fait qu'une fille qui écoute ça, j'ai l'impression que ça me stresserait plus qu'autre chose. Ouais. Est-ce que, comme la musique t'amène dans un mood spécial? Ah, c'est sûr, ça a une incidence sur comment tu te sens puis tes émotions. Puis il y a des moments pour jouer chaque style de musique. C'est pour ça, moi aussi, du gros, ils mettent du Deadmau5 ou du... je sais pas moi... Martin Garrix. Du Kygo, c'est fucking bon. Kygo, c'est bon, mais c'est parce que le matin, il y a des genre... Tu veux de la musique plus tranquille, les jours de pluie aussi. Ouais. Ça dépend vraiment, mais je suis d'accord que c'est quelque chose de quand même assez... vraiment important pour moi, en tout cas. Là. Est-ce que tu as une playlist de Tana? Ça veut dire quoi, une playlist de Tana? Explique. Au lit. Ah! Le Tana. J'aurais jamais compris que c'était ça que tu parlais. Oui, of course, j'ai une sex playlist, puis j'aime ça l'utiliser. Puis il y a beaucoup de 2 Feet dedans. C'est ce que j'allais te demander, qui était dedans. Il y a beaucoup de 2 Feet, il y a beaucoup de R&B. Puis c'est drôle parce que je l'ai fait... genre moi, les playlists, c'est une science. Là, fait je l'ai fait pour que ça commence slow. Fait qu'il y a comme du R&B. Puis après ça, vers le moment où genre ça commence à déraper, ben là, c'est des chansons plus rough. Puis après, puis il y a même un petit après, ouais. Fait que suivez-moi sur Apple Music. Okay, mais c'est tellement légendaire comme playlist. Non, moi, c'est juste... c'est une playlist, mais j'ai pas pensé de début, milieu, fin. Là. C'est juste... Ah, ça change tout, tu devrais essayer. Ouais? Je vais en refaire en complet. Genre, j'ai dit 2 Feet, j'ai dit The Weeknd. Ouais, The Weeknd, c'est un classique. Là. C'est tellement bon. Là. Tu penses que les filles aussi ont une playlist de... Ben oui, c'est sûr. Ça me fait rire quand on parle de n'importe quoi, dating, sexe, puis on a l'impression que c'est tellement différent entre un homme et une femme. Puis c'est vrai qu'il y a des... Je veux dire, il y a des différences, bien entendu. On n'est pas pareil. Sauf qu'il y a beaucoup plus de ressemblances puis de similitudes. Fait que chaque chose que toi, tu penses ou que... Tu sais, des affaires, je parlais à un gars, puis il m'a sorti la pire affaire du monde, qui me disait que c'est sûr que toutes les filles se masturbent moins que les gars. Là, j'ai fait comme, de quoi tu parles? T'as pêché ça? Ouais, ou genre, tu penses que quoi, elle aime moins le sexe que toi? Genre, je comprends pas. Il y a des gens qui pensent des affaires, c'est tellement stupide. Je sais même pas d'où ça vient. Genre, c'est qui t'a dit ça? Surprise, surprise. Bienvenue en 2020. Ben oui, clairement. Là. Moi, je veux savoir, la prochaine... Maintenant, quand tu cherches une date, tu cherches quoi chez la fille? Alors, c'est quoi la plus belle qualité que tu vas rechercher? C'est quoi qui va t'attirer une chose qu'une fille a besoin d'avoir absolument pour avoir une date avec Alex Labbé. Parce que moi, je vais vous le dire, une date avec ce gars-là, t'as plus de chances de gagner à la loterie. Même s'il te dit oui, OK, si tu lui écris puis il te dit oui, dans son cœur, c'est non. Peut-être qu'il a écrit oui, puis tout de suite après, il va me texter et dire « Ah, j'ai une date », puis je suis comme « OK, fait que c'est quoi que tu vas lui dire pour pas y aller? » Puis il va te trouver une raison de choquer sa date
Ben, il va leur dire, là, il va pas les ghoster tout Ah, court, non. mais il va pas y aller. Ou sinon, s'il va dans la date, il va faire perdre le temps. Genre, il va arriver là, il va se rendre compte qu'il est pas intéressé à la seconde qu'il va arriver là-bas, puis il se passera juste rien. Puis le pire, c'est que des fois, tu multiplies ça. Genre, ça peut traîner, là, c'est fou. Genre, même pas de bec, rien. Genre, il va t'emmener dans 8 dates, vous n'allez même pas vous toucher la main, puis tout le long, la fille doit se demander, mais pourquoi il veut que je sois là? Je suis vraiment à la recherche d'une connexion. C'est vraiment ça. Genre, j'aimerais ça te dire, je sais pas, là, qu'elle aime la science, whatever. J'aimerais ça te dire quelque chose de précis. Mais plus je vieillis, plus je réalise que c'est vraiment une connexion que je recherche puis que je trouve pas. C'est vraiment Ouais. ça. Est-ce que tu penses que c'est important pour toi qu'une fille ait de l'ambition, qu'elle ait un rêve ou qu'elle ait... Ouais? Mais tu sais, encore là, oui, mais je vais pas mettre de pression à une fille. Tu sais, c'est pas... Comment je pourrais dire? Elle apprend un date, ça me dit qu'elle sait pas ce qu'elle va faire dans la vie, ça va pas me turn off. Tu sais, c'est pas... je veux dire, moi, avec, j'ai longtemps cherché ce que je voulais faire, j'ai longtemps pensé ce que je voulais faire. Fait que c'est pas... tu sais, justement, quand je vais en date avec la fille, c'est pas une entrevue. Je veux pas qu'elle essaie de me vendre ce qu'elle est. Je veux qu'elle soit elle-même. Ouais, surtout toi, le classique, dès que tu vas en date avec une fille, elle dit « Ah, moi aussi, je bois pas » ou « Je veux arrêter l'alcool ». Mais exact. Ils disent tout ça parce qu'ils savent que toi, tu bois pas, mais dans le fond, tu t'en fous. Puis la C'est ce plupart qui du me temps, tu fâche. crois pas non plus. Non, parce que exact. Tu sais, c'est ça qui me fâche, en fait, c'est qu'il y a des gens qui changent quand ils sont avec moi, puis comme t'as pas à changer, fais juste être toi. Genre. Fait que tu sais, c'est vraiment une connexion, puis ben, tu sais de qui j'ai en tête. J'ai eu vraiment une connexion extrêmement forte avec elle, puis c'est un peu, sans rechercher ce que j'ai eu avec elle, c'est une connexion dans ce style-là que je cherche. Vraiment, Ouais. une fille avec qui ça fit, que j'ai vraiment une belle connexion, puis que le sens de l'humour est beaucoup important pour moi. Ah, ça, c'est sûr et jamais. certain, Le sens de l'humour est vraiment important. Mais sinon, vraiment une connexion, c'est vraiment ça que je veux. OK, c'est plus Qu'est-ce qui est plus important pour toi, le sens de l'humour ou les deep talk? Oh my God. Hey, là, wow. Je pense le deep talk. Ouais. Parce que avec le temps, je pense que je pourrais la rendre drôle. Je pense que je pourrais travailler sans sens de l'humour. Ça, c'est quelque chose de tough. Là. Toi? Moi, c'est les deep talk direct. Ouais. Je suis assez drôle pour deux, d'un. Non, mais... No joke, si je veux rire, je peux toujours me mettre un comedy show. Il y a tellement d'options pour rire. Je peux mettre un film drôle. Il y a beaucoup de façons. On peut jouer à un jeu de société qui est drôle. Je trouve qu'il y a juste trop de façons de rire, même si la personne avec qui t'es n'est pas nécessairement drôle. Mais je mitigé un peu face à ça parce que j'avais daté une fille une année. Sainte Méchant était un peu plate. Ouais. Puis son sens de l'humour était vraiment ordinaire. OK, mais j'avoue que c'est différent avoir un sens de l'humour ou être drôle. C'est ça. Il y a des gens qui ont un sens de l'humour dans le sens qu'ils rient à tout, Ouais. mais eux-mêmes sont pas bons pour faire des jokes. Non, exact. Fait que dans ce cas-ci, moi, ça me dérange pas. Mais si t'as pas de sens de l'humour du tout, oublie ça. Ça marchera pas. Non, mais simple, tu sais, puis je suis quelqu'un d'assez sarcastique, fait qu'une fille soit capable de me renvoyer mes blagues, j'aime ça. Ouais, c'est cool. Je trouve ça vraiment hot. Fait que je te dirais vraiment la connexion, puis quand je dis connexion, c'est justement pouvoir être deep, en fait, puis le sens de l'humour. C'est les deux choses vraiment les plus importantes. Ouais, j'ai vraiment pris le top 2 des choses les plus importantes. J'ai dit de choisir. Toi, pour avoir une date avec toi, qu'est-ce qu'il faut? Avoir une date avec moi, mais c'est comme tu le dis, c'est une connexion. Puis surtout en ce moment, c'est tellement drôle comment ça se passe parce que je peux pas l'expliquer. Je vois quelqu'un, puis tout de suite, je peux dire oui ou non. Ouais. On dirait que je le capte direct, ça va marcher. Puis moi, l'ambition, je m'en fous de ces affaires-là. L'ambition que tu veux sauver le monde, que tu es capable de faire de la télépathie ou que tu médites pendant 8 heures. J'en ai tellement rien à foutre de tout ça. Je suis d'accord. Je cherche juste quelqu'un. La loyauté, c'est important pour moi. Puis la complicité. Puis je dis même loyauté avant fidélité. Je trouve que c'est deux termes complètement différents. Puis juste quelqu'un qui veut le meilleur pour toi, tu comprends? Puis qui est pas... qui comprend que t'es une personne à part, qui essaie pas de te changer, qui t'accepte comme t'es. Ouais. C'est vraiment plus des choses comme ça que je recherche, mais les affaires d'avoir de l'ambition, que la personne soit super carriériste, je m'en fous si t'es serveuse, puis que Simple. c'est vraiment ce que t'as dans le cœur le plus important. Là. Puis, est-ce que tu recherches tout ça ou il y en a un que tu es prête à give up, genre pour une fille que, mettons, ça clique vraiment, mais il y en a un, mettons, elle a moins le côté fidèle ou moins le côté loyauté. Comme il y en a un que tu es prête à give up pour être avec une fille?
À give up en loyauté, c'est impossible à give up, là. J'avais parlé de couple ouvert la dernière fois, fait qu'en ce moment, fidélité, même là encore, si t'es dans un couple ouvert, tu peux être fidèle en allant voir ailleurs. C'est beau, ça a été compliqué. Mais en tout cas. Ouais, toi, je sais que tu comprendrais mais jamais c'est parce que je me dis, il est où qu'est-ce qui est fidèle et qu'est-ce qui est pas fidèle si c'est un couple ouvert? Mais moi, je pense que l'infidélité, c'est en corrélation directe avec le mensonge ou caché. Okay. Fait que dans le fond, si la personne, tu le sais qu'elle va voir ailleurs, puis elle te le dit, t'es au courant de tout ce qu'elle fait, mais à ce moment-là, elle est transparente, puis t'acceptes la situation, ce qui fait en sorte que c'est correct. Tu comprends? Je trouve que les règles d'un couple, dans le fond, c'est toi qui les fais. Là. Ah ben oui, 100%. C'est dans ce temps-là. Mais loyauté, moi, c'est plus un peu... Tu sais, je regarde ça, mettons, dans une amitié. Okay? Être loyal, ça veut dire... Tu sais, juste prendre des affaires comme prendre la défense de quelqu'un quand on parle dans ton dos, ou de... Tu sais, d'empêcher que des mensonges soient propagés à ton sujet, de pas dire rien qui pourrait te dénigrer ou, tu comprends, te faire mal paraître méchamment. Tout ça, ça tourne autour de la loyauté. Juste quelqu'un qui a ton back, là. Tu comprends? Ouais. Moi, c'est le plus important. C'est ce que je cherche vraiment. Dans une relation, ce qui est cool, c'est que tu as une personne sur qui tu sais que tu peux toujours compter, puis qui est là pour toi à 100%. Puis je pense que c'est vraiment ça que je recherche le plus, mettons, dans un couple. Ce qui est dur à trouver en 2020. C'est très dur à trouver, là. Je veux dire... Et en plus, c'est drôle parce que toi, t'as pas vu beaucoup de filles. Moi, j'en ai vu quand même beaucoup. Mais c'était toujours les mêmes patterns que je trouve qui revenaient. C'était toujours la même chose, les mêmes problèmes. Puis les gens sont très curieux aussi. Tu comprends? Fait qu'on dirait qu'il faut qu'ils se brûlent pour savoir que le feu, ça brûle. Ou, tu sais, des affaires basiques que j'ai regardé, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu vas le regretter. T'as besoin de faire ça pour te sentir mal, pour te faire consoler après. Pourquoi tu ferais ça? Je comprends pas. Mais est-ce que... C'est parce qu'on sait que t'es une vieille croûte. Fait que je me demandais... Ouais, très bien. Je m'en vais plus vieux en plus, c'est pas... Est-ce que tu trouves que depuis les réseaux sociaux... C'est sûr que t'étais jeune quand même, là, t'as pas 60 ans, là, mais est-ce que tu trouves que depuis que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place, le dating a changé? Moi, je trouve que c'est pire. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que les gens ont beaucoup plus d'attention qu'avant à cause des réseaux sociaux. Je m'en fous si t'as 500 abonnés, 1000 abonnés, peu importe. Ça fait juste en sorte que... Que t'as plus d'attention pour rien. Ouais, tout le monde a plus d'attention qu'avant. Exactement. Puis en plus, t'es capable de comme quantifier l'attention que tu reçois. Fait que tu peux voir qu'est-ce que tu fais qui t'en donne plus, qu'est-ce que tu fais qui t'en donne moins. Tu peux avoir la liste des gars qui sont comme tes number one draft picks si jamais ton chum ou ta blonde te laisse. Donc, t'as l'impression que tout le monde est remplaçable. C'est ce que ça fait. T'es comme, si lui est pas intéressé, ben lui, oui, lui est intéressé aussi. Puis on se rend compte que, dans le fond, non. Je veux dire, je trouve qu'on banalise des relations profondes pour quelqu'un qui te donne de l'attention pendant 3 semaines. Puis toute l'attention que les gens reçoivent, je trouve que c'est très... ça a changé beaucoup les choses, là, définitivement. Ouais. Là. Puis je pense que ça rend le dating beaucoup plus difficile. Moi, je trouve que c'est horrible maintenant, dater de notre époque. Je me demande aussi si le couple ouvert n'est pas venu un peu à cause de ça. Je pense pas, parce qu'il n'y a pas tant de couple ouvert. On en entend beaucoup parler. Genre moi-même qui en parle, j'ai jamais été dans un couple ouvert. Ouais, mais penses-tu, vu que c'est encore un peu... pas mal, je vais pas dire mal vu parce que c'est pas le bon terme, là, mais un peu... Tabou, genre que les gens qui le sont en parlent moins. Parce que, autour de nous, on a quand même des gens qui, sans être un couple ouvert, ont expérimenté des trucs à plusieurs personnes, même en couple. Fait il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant. Puis, si les exemples qu'on a, c'est que c'est tous des gens qui sont dans le milieu. Puis, on s'entend que dans le milieu, on va se le dire, le milieu est un peu plus fly. Ben oui. Normal, c'est des gens du showbiz puis tout. Fait que c'est beaucoup plus flyé que, mettons, la, entre guillemets, quote-unquote, norme de la société. Mais si je regarde à l'extérieur du showbiz, est-ce que tu en connais, toi? Non. Genre, mettons, des amis d'enfance ou des gens qui sont pas du tout en lien avec le mannequinat, les réseaux sociaux. Un mes chums d'enfance, ouais. Un seul gars, ça. Tu vois, il y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Moi, à part des gens du milieu, il y en a aucun que je connais qui a essayé ça. Fait que je pense pas que c'est ça qui est la source du problème, justement, parce qu'il y en a pas de temps, là. Je pense juste que les gens veulent... Tout le monde est devenu très curieux, tout le monde veut tout essayer. Tu sais, on est à une époque aussi que on n'aime pas settle pour rien. C'est pour ça que les gens, ils changent de job comme si c'était rien, parce que tu sais que tu vas t'en trouver une autre. On veut vivre comme on l'entend, être libre comme l'air, être free spirit, être... Puis ça fait en sorte que c'est difficile de juste être committed.
Oui, tu sais, puis je trouve que justement, le commitment fait extrêmement peur aux gens aujourd'hui. Puis c'est même quand tu parlais de travail, là, 5 secondes. Tu sais, avant, les gens pouvaient rester 25, 30 ans à un même job. Aujourd'hui, ça fait 3, 4 ans, puis ça change tout le temps. Tu sais, je trouve que les gens ont plus de sentiment d'appartenance. Puis s'ils ont plus de sentiment d'appartenance à job, c'est ceux qui l'ont pas plus en relation. Tu sais, je trouve qu'ils l'ont plus nulle part aujourd'hui. C'est comme tu dis, les gens sont super curieux. Puis j'ai l'impression qu'ils vont juste pas settle down jusqu'à un certain point que là, ils sentent qu'il faut qu'ils fassent des enfants ou qu'ils sentent qu'il faut qu'ils fassent X, Y parce qu'ils sont rendus à un certain âge. Fait que là, ils vont être stressés puis ils vont juste être avec quelqu'un qui est un peu dans le même affaire, un peu dans le même place qu'eux, qui est un peu mêlés, puis ça fait ce que ça donne, genre. J'ai l'impression qu'on a tous peur de manquer le bateau, mais qu'on le manque en ayant peur de le manquer. Ouais, non, je comprends. C'est vrai. Mais puis en plus, je me vois un peu dans ce que tu dis. C'est quand même vrai. Je pense que j'ai vraiment peur du commitment maintenant. J'ai extrêmement peur du commitment. C'est un peu normal. Si tu regardes autour de nous, tout ce qui se passe, t'as-tu vraiment le goût d'être avec quelqu'un? Ouais, c'est sûr. Puis aussi, c'est drôle parce que je me questionnais beaucoup sur les patterns que j'avais eus ces dernières années, même avant ça. Puis j'ai trouvé la source du problème. C'était drôle, c'était une soirée où j'étais complètement sous, que la révélation m'a fait. Ça peut aider des fois. Là. Mais en gros, c'est la raison pourquoi... Tu sais, tu le sais, j'étais quelqu'un qui fréquentait plein de filles, Après, j'ai eu une grosse relation, pap. Ouais. Après ça, j'ai eu la période de chasteté, qui a duré très longtemps. Puis après ça, ça a recommencé. Okay? Puis j'ai compris que dans le fond, avant, ce que je faisais, c'est que je me valorisais par rapport... Je sentais une certaine validation par rapport aux filles ou au nombre de filles que je fréquentais. Puis je suis content d'avoir grow out of it, ça. Genre, je suis content d'être beaucoup plus mature maintenant, puis de l'avoir compris, mais c'est encore plus deep que ça. Parce que dans le fond, quand j'étais petit, au primaire, j'étais le geek. J'étais vraiment un petit geek, il avait des petites lunettes rondes, puis j'étais comme premier de classe. J'étais le gars qui faisait chut dans la classe quand tout le monde parlait trop fort parce que j'avais peur que le prof soit fâché. Ouais, je te jure. Oh my God. Fait que techniquement, j'étais supposé être dans la gang des rejets. Tu sais comment c'est quand t'es petit. Sauf que l'affaire, c'est que j'étais bon dans les sports, je courais vite, puis les filles me trouvaient cute. Fait que ça faisait en sorte que tout le monde, ça équilibrait. Tout le monde me voulait dans son équipe de sport, fait que j'étais le premier à être pris là-dedans. Puis après ça, les gars voulaient être mon ami pour que je leur présente aux filles parce que je connaissais toutes les filles. Puis là, moi, je m'en suis rendu compte parce que, tu sais, mettons, primaire 1, 2, 3, j'étais rejet. Mettons, vers 4e année primaire, c'est là que j'ai commencé à connaître plus de monde. Puis là, je me suis rendu compte que les gars venaient vers moi, vers ça. Puis c'est comme ça que je me faisais des amis. Puis quand t'es petit, tu veux juste que tout le monde t'aime, tu veux te faire des amis. Et quand j'étais comme, ah, cool, là, regarde, je peux te présenter à elle, je peux ci, puis ça. Puis là, en vieillissant, tu t'en rends plus compte. Parce que tu vois, ça, c'est comme des traumas, genre vraiment buried deep. Puis c'est resté comme ça. Fait que quand je suis arrivé au secondaire, j'étais comme, mais c'était vraiment, encore une fois, je cherchais la validation avec les filles que je fréquentais. Puis au cégep, c'était la même chose. Tu sais, quand je suis allé au cégep, je connaissais personne à mon cégep. Les premières personnes qui sont venues me parler, c'était des filles qui étaient venues me parler parce qu'elles me trouvaient cute. Fait qu'après ça, je me tenais avec 18 filles, puis j'étais le seul gars. Fait que tous les gars pensaient que soit j'étais gay, finalement des stéréotypes stupides, mais bref. Ils pensaient que soit que j'étais gay, ou soit que j'étais comme, yo, ce gars-là devient toutes les filles. Fait que là, ils voulaient devenir mon ami à cause de ça. Mais moi, je l'avais compris que c'est comme ça que ça marchait. Fait que au fil des années, j'avais comme gardé ce pattern de comme me valider par rapport aux filles que je fréquentais, puis une fois que tu t'en rends compte, c'est là que tu es capable de le briser. C'est pour ça que c'est important de faire des introspections des fois, parce que je pense que peut-être que je serais encore là-dedans si je ne m'en étais pas rendu compte que ça venait du fait que j'étais petit. Mais là, je suis plus un petit geek, ça n'a plus rapport. Mais dans le fond, deep down, I'm still that geek. Tu sais, je pense que la personne que tu étais quand tu étais petit, c'est la fondation de qui tu es aujourd'hui. Ah, ben oui. Tu sais, je regardais ça, puis je regardais ma chambre, tu sais, en rentrant chez moi, puis il y avait comme des livres, tu sais, comment je lis beaucoup, genre remplis jusqu'au plafond. J'en ai tellement acheté, puis je suis toujours en train de lire des documentaires, puis tout. Puis là, j'ai fait, je suis encore ce geek-là. C'est juste qu'avant, je voulais pas me l'admettre parce que je voulais pas être rejet, tu vois. Mais quand j'ai compris que la raison pourquoi je voyais autant de filles, c'était à cause de ça, ça m'a permis de briser le pattern. Puis maintenant, je peux devenir un bon gars comme toi. Mais c'était vraiment intéressant ce que tu as dit. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là et qui ne légalisent pas aussi. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent valorisés avec le nombre de personnes avec qui couchent. Puis c'est sûr, mon entourage, c'est plus des boys, là, surtout avec le sport.
Mais j'entends tellement souvent, justement, les boys se valoriser avec ça. Puis, moi, je suis rendu à tel chiffre. Puis je suis comme, man, c'est tellement triste que ton chiffre soit important. Non, exactement. Ton chiffre, il détermine absolument rien. Je veux dire, si t'as couché avec 200 filles puis les 200 te détestent, guess what? You're an asshole. C'est tout ce que ça fait. Ça fait juste de toi plus un truc. Exact. Puis je trouve que, tu sais, même jeune, j'accordais beaucoup d'importance à ça. Puis même la fille avec qui j'étais, tu sais, c'était quelque chose qui était important. Je voulais pas qu'elle couche avec trop de gars. Puis ça. Puis aujourd'hui, je suis comme, regarde. Je m'en pas les couilles, genre. C'est vrai, ça. Moi aussi, c'était comme ça. C'était tellement important. Puis en même temps, tu sais, c'est culturel. Tu sais, je sais pas c'est comment pour tes parents, mais dans la culture haïtienne, puis mes parents, puis toutes les générations, c'était comme ça. La fille était vierge. Puis là, on t'élève dans un modèle comme ça. Fait que c'est ça qui rentre dans ta tête. Ben oui. En plus de la société qui pushait ça. Fait que là, t'as dit, je veux pas que la fille couche avec trop de personnes. Dans le fond, on s'en fout de son passé. Ben oui, tu sais, ça n'a aucun rapport. Hein. Puis je trouve ça tellement... Surtout en y repensant là, je peux même pas comprendre comment, même aussi jeune que j'étais, j'ai pu croire des mensonges comme ça qu'on me disait. Parce que quoi, mon passé, il est pas important, mais le sien, il l'est. Oui, c'est comme ça, exact, ça fait aucun sens. Ouais, exactement. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent encore beaucoup comme ça. Oui. C'est triste. Je suis comme... Faut que tu prennes la personne comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, pas son passé. T'sais, on a tous changé, puis on a tous évolué, puis on a tous appris sur plein de choses, puis il y a des relations qui nous ont changé aussi. Ben, en fait, chaque relation te change. Fait, je pense que juger quelqu'un sur quel... J'ai la misère mes voyelles aujourd'hui. Sur ce qu'elle a vécu ou ce qu'il a vécu, whatever, dépendamment de ta relation, ton orientation sexuelle, c'est vraiment niaiseux. Faut arrêter de juger les gens sur leur passé puis les prendre quand ils sont dans leur présent. Ouais, exactement. Puis c'est tellement hypocrite parce que dans le fond, t'aimes la personne que tu vois en ce moment, mais tu juges son passé, mais c'est grâce à son passé qu'elle est aujourd'hui. Ça fait même pas de sens à la base. C'est tellement vrai, 100%. C'est complètement ridicule. T'as-tu closé là-dessus? Ouais, moi je pense que ça fait le tour pour les dating puis l'amour. Je pense que oui. Ouais. Au début, je pensais que j'allais passer chaque date que j'ai eu 1 à 1, mais je me suis rendu compte que puis en plus, je me suis rendu compte que c'était un pattern. Toutes les dates que j'ai eues depuis mon ancienne relation, c'était toujours pour les mêmes raisons que ça marchait pas, puis c'était toujours très souvent le même style de fille aussi. Ouais. Quand j'ai style de fille, je parle plus mentalement que physiquement, mais c'était très, très similaire. Puis c'est maintenant que ça commence à changer, que je fréquente des filles qui, normalement, étaient soit pas mon style ou que c'était que j'aurais pas cru fréquenter avant. Ouais. Puis on dirait que ça va mieux, pour de vrai. C'est un signe que la vie t'en va. Ouais. Puis toi, à ta prochaine date, j'ai hâte de savoir ça va être quand? Demain, je pense. Ouais. Fait que c'est quoi qui est prévu? On va jouer au Unipote. J'ai tellement hâte de savoir comment ça a été. Ben, tu sais, on va jouer au Unipote, puis après ça, je vais peut-être l'amener au Belvédère Mont-Royal. Belvédère Mont-Royal, on sait où te trouver. Fait que demain, tout le monde, on va au Belvédère Mont-Royal vers le coucher du soleil. On va voir Alex. Imagine, je suis là. Imagine, je suis là quand ça serait incroyable. Ok, ce serait vraiment drôle. Okay, donc, le prochain épisode va parler des traumas. Il a déjà été tourné. C'est pour ça qu'on disait que c'était l'épisode 4.5. Donc, vous n'aurez pas de nouvelles de la date à Alex la semaine prochaine. Mais dans l'autre d'après, je vais vous promettre qu'on va faire un suivi, savoir comment ça s'est passé. Exact. Puis, je vous le garantis qu'il va lui faire perdre son temps. C'est ce qu'il fait d'habitude. Il est tellement wack. Mais fait que, jeune demoiselle, si tu regardes ça, je suis vraiment désolé. Tu vas perdre ton temps demain, mais tu vas avoir du fun. Je l'ai. Je veux plus faire le podcast. Donc, merci d'avoir écouté le 4e.5 épisode du podcast Classe à part. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Bye bye.